transformé en général. Vous voyez, il n'avait étudié nulle part. C'était un faiseur de briques, comme tous les enfants d'Israël en Égypte. Il faisait des briques pour construire le royaume de Pharaon. Il n'avait pas une expertise de guerre. C'est l'Éternel qui va faire de lui le commandant en chef de l'armée de l'Israël. Vous voyez? Et pour que lui qui n'a pas de talent, il n'a pas d'expérience. Tant le ata muto comme CV, otali CV muninga et ayo. Et tu as peur d'aller déposer le CV à 50 positions kakamoko. Siko CV anani bakoswa. Ah, nakoma ki siko kolona ke osoma marchandise, mais nakutisi basili sinyoso. Et les calculs vont commencer. J'étais sorti le matin pour déposer mes dossiers. Voici que je rentre fatigué parce que rien n'a marché. Ouf! C'est ça qui vous fera peur. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui vous conduit et c'est celui-là qui vous dit fortifiez-vous et prenez courage. Vous suivez-la simplement et il vous y amènera. C'est vrai. Quand ils sont arrivés là même, la colonne de feu s'est transformée en un homme. Quand Josué est arrivé devant la bataille de Jéricho, cette colonne de feu est devenue un homme devant lui. Vous aussi, cette colonne de feu qui vous conduit, à un moment donné, elle deviendra un homme. Vous allez dire, comment ça? Oui, quelqu'un va prendre votre cas et va dire, bon, toi, je te fais passer, tu prends le travail. Qu'est-ce que c'est? C'est la colonne de feu qui est devenue cet homme. Tu te retrouveras à un moment donné, les gens ont acheté, il n'y a plus de marchandises, mais toi tu vas acheter la marchandise à moins cher que ce que tu avais imaginé. C'est quoi? C'est la colonne de feu qui est devenue ce vendeur ou cette vendeuse qui t'a donné la marchandise. Tu vas te lever le matin, il n'y avait pas de client pour que tu fasses ton travail, tu as les mains croisées et à un moment donné, quelqu'un t'appelle, ah moi cop, ce cop que tu appelles cop là, c'est la colonne de feu qui est devenue un homme. Mais pour faire quoi? Pour te fortifier en chemin. Parce que ce que tu vis n'est pas facile. Et c'est la même chose qu'il a fait hier, c'est la même chose qu'il fait dans vos vies, simplement vous ne réalisez pas qu'il est avec vous. Et celui qui est avec vous dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il a dit, nous sommes arrivés ici, maintenant fais-nous avancer. Josué dit, na combien en mémoire, na ça la sous de plus exalté. Nataki mayele, natani, naela mongongo, nazuta instrument, naela natali, mais awa, nzela, exalté. Il faut fumola jeu comme disent les Quinois. Fais-moi avancer. Eh bien, tout ce grand pays se profilait devant eux, tous les soldats. C'est comme toi, je me marche pour que vous voyez, fumola mongongo, lui aussi s'attendait à cela. Alors, le chef de l'armée de l'Éternel, lui aussi était un soldat. Celui qui te conduit est aussi un soldat. C'est le premier soldat chrétien. Si tu es soldat à l'image de lui, le premier soldat. Si tu es une vaillante chrétienne, une vaillante servante, cette vaillance que tu as, tu l'as tirée de lui, le premier à être vaillant, le conquérant de l'univers. Regarde, maintenant, Josué, et quand vous lisez la parole, mettez votre nom. Vous pouvez dire maintenant, Josué, Mikleta, Déo, peu importe. Maintenant, n'aie donc pas peur. Il faut insérer votre nom. Tu
mes grâces, tu m'écartis. Maintenant, n'aie donc pas peur. Pourquoi? Je serai avec toi. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il faut donner la foi à cela. Il faut entrer en prière avec cela. Parce qu'à ce qui va s'aligner, tu parais perdre aujourd'hui. Mais l'Éternel te dit, cette situation-là ne tiendra pas devant toi. Mais pas seulement aujourd'hui, mais tant que tu vivras. Oh là là, Josué a dit maintenant, nous allons voir à quoi ressemble le pays. Si quand il a déjà commencé à un programme, donc on a voté qu'à la Zuni Lekeli, donc on a commencé à la boyer, on a dit déjà qu'on a un programme, il y a tant on reçoit. Tu imagines déjà quand on a un salaire, on a un salaire, on n'a pas libre à la mort. Donc tu te mets déjà à faire des programmes parce que la parole qui t'a été donnée ne tient pas compte de ce que tu vois aujourd'hui. Fais simplement confiance. Alors ça va, le corps à la Zuba garantie, je prends des espions et la côté à la Moka. Ils sont allés là-bas. Rahab, la prostituée, les a toutes cachées, toute la nuit. Vous voyez le problème? Josué est en train d'accomplir le message de leur temps, mais une femme des nations qui n'est pas une juive a soutenu le message de cette époque-là. Alors tous ces nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est ça le problème de l'évangile. Elle était une prostituée. Et de la prostituée, elle va devenir l'épouse d'un grand prince. Du prostituée à princesse. De la poussière aux étoiles. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez soutenu le message de votre temps. Il y a époque naïe, Ezra Kinini, caché Josué. Il y a époque naïe, oh Dieu, ton prophète a dit. Ah, tu soutiens le message de ton temps. Voici que tes nombreux péchés aussi te sont pardonnés. Il n'y a pas d'autre méthode. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voyez, j'aimerais vous faire remarquer une autre chose. Observez ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient là chez Rahab, la prostituée. Pendant qu'Abani n'a pas ma paix, la situation à ma paix, et si la réputation est à ma paix, ils sont la famille au Toba, la tête, au Botakate, de Salakabo et tête, Ndakoudia, pendant que ces choses sont comme ça, mais c'est dans cette maison-là que le message de l'Éternel va sortir. Rahab, la prostituée, les avait cachés sur le toit en dessous des tiges de lin. Elle a dû sortir les hommes par le portail et elle est revenue et elle a dit, écoutez, elle a dit, maintenant observez comment Dieu fait pour encourager Josué. Et c'est cette même chose qu'il va faire ce soir pour vous encourager. Écoutez ce que l'Éternel dit. Maintenant, observez comment Dieu fait pour encourager Josué. Il a dit, toute cette nation tremble à cause de vous. Avant il y a une guerre psychologique qui se passe déjà. Toi, tu ne réalises pas que ta prière est déjà en train de déranger les gens. Tu ne réalises pas que ta prière est déjà en mouvement. Si c'est là pour ce que ça fait dans le camp de l'ennemi. Tu ne sais pas encore imaginer combien est-ce que l'Éternel est prêt à agir. Alors écoute ce qu'il va mettre en place. C'est quoi? Une nouvelle. Il va donner ce qu'on appelle, il va envoyer la terreur devant.
il va envoyer l'effroi, une réputation de guerrier qui va le précéder. Il a dit, nous avons appris ce que l'Éternel a fait pour vous. Quoi? Parce que le peuple ici, tu ne sais pas, mais ici à Jéricho, tout le monde tremble à cause de vous. Mais il tremble pourquoi? Il dit, mais parce que les nouvelles nous sont parvenues que toi, tu as grandi et que tu t'es préservé pour ton mari. Ces nouvelles-là sont arrivées aux oreilles de l'Éternel. Quand tu avais fait ton petit salaire, tu avais fait ton petit commerce, tu avais soutenu l'homme de Dieu, tu avais payé ta dîme, ces nouvelles-là sont publiées dans le compte de Lucifer. Et il sait déjà que ta bénédiction est en route. Et il a déjà peur. C'est la raison pour laquelle tu peux voir les événements devenir difficiles. Tu avais fait le choix en tant qu'un jeune homme de vivre selon la parole, le message du temps de la fin. Tes nouvelles sont parvenues au royaume de Lucifer. Et dit, regardez là-bas, il y a Benito qui est en train de prier parce qu'il a confiance en l'Éternel. Qu'il ne réalise pas que cela cause déjà des dégâts dans le royaume de Lucifer. Vous avez une réputation de terreur face aux démons. Quand Makangoï Daka, Bafuka Maka. Et quand Bafuka Maka, Kolona Bango, Ayoke Lakabango. Et ça, c'est ce que Rahab était en train de faire à Josué. C'est la manière de l'Éternel de le fortifier. Et il le fortifie par quoi? La parole. Regardez, j'aime vraiment cela. Ne vous en faites pas. Dieu a un temps merveilleux qui vient bientôt. Ne vous en faites pas. Il y a un temps merveilleux qui vient bientôt. Vous devez simplement garder la foi. Parce que les enfants de Dieu doivent être des vaillants soldats. Il y a une prière pour que tu aies la force de dire, Seigneur, mon cas est en train de tarder. Je viens plaider ma cause. Ce n'est pas en te décourageant, mais c'est en venant en conférence avec l'Éternel pour l'exposer. Comment il y a la minute au passé, c'est comme il y a zéro. Mais viens en prière, en conférence, et explique-lui d'abord. Voyez? Et elle poursuit. J'aime vraiment cela. Ne vous en faites pas. Dieu a un temps merveilleux qui vient bientôt. Toute cette contrée a peur de vous. Vous allez avec les amis déposer le CV. Ok, na baninga na marché, kosomba marchandise. Ok, ovanina baninga bamope bazal bazal c'est la paix copéa. Donc votre est là-bas client pour notre activité. Mais tu ne sais pas qu'en secret, baso bangande yo. C'est ça le problème. Quand vous regardez le tableau de l'un, tu dis ah, Josué a peur de ceux qui habitent Jéricho. Parce qu'ils sont barricadés, ils ont des armes, ils sont géants, ils connaissent le terrain. Si comme ça le terrain, et pourtant, mettre à terrain, qui disent ah, on sait que bien, ce que l'on a dit ils te disent ça pour t'effrayer toi, alors que c'était toi qu'ils ont peur. Ils voient quelque chose en toi que toi-même tu ne vois pas. Et elle lui révèle comment on a été. Toute cette contrée a peur de vous. Comme nous avons appris comment l'Éternel a fait sécher la mer rouge, il vous a fait
traversé, il a noyé l'armée de Pharaon, il vous a donné la manne comme nourriture dans le désert, il a élevé le serpent géant comme expiation, toutes ces choses qu'il a accomplies pour vous. C'est comme on vous dit, ils ont peur de vous parce qu'ils voient comment année après année vous restez chrétiens. Ils ont peur de vous parce qu'ils voient comment est-ce que vous êtes sérieux avec la parole. Ils voient comment est-ce qu'il y a une puissance qui vous fait vivre l'évangile. Ils voient comment est-ce que malgré les difficultés, l'Éternel Dieu vous fait toujours réussir. Malgré les problèmes, vous finissez par payer vos loyers. Malgré les difficultés, finissez par payer le minerval de vos enfants. Peu importe, ils ont peur de vous. Les bateaux vont vivre ndengeli. Parce que les commerce similité. Ce qu'on va nous soit soit qui wana pona tele madame mbongo. Et azuli ango wapi. C'est ça le problème. Comme il m'a dit, nous sommes sur de nos âmes, ça, c'est mon pakala. Mais nous sommes toujours cocateur. Comment est-ce que lui, il résiste à l'épreuve du temps? Il ne comprenne pas. Mais pourquoi? C'est l'Éternel qui vous a béni. Et il n'a pas été avec vous simplement maintenant. Observez ce qu'il a déjà fait pour vous dans le passé jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que Rahab est en train de faire à Josué. Elle dit, Josué, Kalamakamou déjà à Salelabino. Et nous avons déjà peur de ce qu'il a déjà fait pour vous. Pour nous savons que déjà, vous avez battu Pharaon. Vous avez traversé la mer Rouge sans bateau. Vous avez eu les serpents des reins. Bobalaki, passez à bien, vous avez pas jeune garçon propre, oh, ils ont peur de cela. C'est la terreur. Ils ont peur de vous. Tu imagines une fille, et puis aussi, madame, complété. Ils ont peur. Ils ne comprennent pas par quelle puissance tu fais toutes ces choses. Vous n'avez pas un ami, c'est ça, on vous rappelle. Et j'ai appris que vous avez détruit Og et d'autres rois. J'ai vu ce que vous avez fait, une destruction totale. Rahab est en train de rappeler à Josué les bienfaits de leur Seigneur. Parce que les bontés de l'Éternel ont poursuivi. Mais elle se renouvelle chaque matin. Mais les bontés, non. Et c'est en cela que vous devez d'abord, avant de pleurer, Vandananou, Bandako Kanisa les bontés de l'Éternel. Avant de dire, vie est sous-quitté, Bandananou Kokanisa les bontés de l'Éternel. Oh, si à Salaki, comme ça, les gars passent ici, tout ça dans l'expectative. Vous voyez, j'ai vu ce que vous avez fait. Une destruction totale. Rien n'a résisté. Et quand nous avons entendu cela, et que nous avons appris que vous vous dirigez vers nous, nous avons failli nous évanouir. Quand Jéricho a appris qu'Israël est au bord du Jourdain, Bazoya a Rabato Fumolaché, tant qu'à éclairer le but de Bozana au bord du Jourdain, tant qu'à te tellement qui sont se déposer CV, maman, parlons de si papa là. Tant que tellement la terrain d'ose et la client a parti voiture pour te soit cop, parlons de si papa là, car on a
Donc, quand quelqu'un va venir au marché, tu vas venir sur la moto, client ne pas dans l'eau. Ils ont déjà peur parce qu'ils ne voient pas que l'Éternel est avec vous. Ils ne comprennent pas. Et ils ont failli tomber et vivre donc émotionnel. Pourquoi? Parce qu'Israël ne faisait pas de prisonniers. Il tuait les enfants, les femmes, les hommes et même le bétail. Et ça, toute position à négocier était les années Liwaka. Mais va piquer les Apiaka. Toute une nation qui tombe déjà évanouie. Parce qu'on a proposé à Josué, ne nous tue pas, nous serons vos esclaves. Josué a dit non. L'Éternel a dit que même les bébés amalécites, on doit couper la tête. Donc, c'est une colère, c'est un génocide. Cet esprit-là qui vient, ne vient pas pour négocier. Et ne négociez pas avec ceux qui vous dérangent. Venez en prière. Et Lucifer sait que quand vous descendez en prière, ça signifie que vous ne voulez plus négocier avec lui. Ça signifie que vous voulez le détruire, et lui, et son royaume, et ses programmes, pour installer votre système. Et à quel ressemble là, c'est une bataille à mort. Mais vous ne réalisez pas la gravité de ce que vous provoquez dans le monde des esprits. Lucifer va se montrer intimidé. Il va prendre le problème. Et ce moment-là, au moment qu'il est la dernière fois qu'on payait était. Vous dites pour ça qu'il ne se votait pas. Répondre l'était. À 15 qu'il est, il sait déjà que c'est Moussala, il sait déjà que c'est Momo, il sait déjà que Madame Fumami, Azon Ougandé à Tchaba. Épouvantail dans la Poléna. Et pourtant, il sait déjà que cette fille de Dieu a prié pour son mari qui était sorti le matin. Oh, cette maman a déjà prié pour ses enfants. L'église fera déjà peur. Il ne s'en sort pas. Simplement, il va chercher à vous intimider. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons failli nous évanouir. Personne n'a plus de courage. Quand Josué était devant le Jourdain, un militaire sans courage a enlevé le Okuda, Josué, quand il traverse déjà, Jourdain au péto d'Imaï, il a pris le capé, on a fait la guitare rouge. Arofumula beju, babandi lisusu abira. Sinon bataka kisi moko boye batoko fumula na mai. Mais c'est parce que madame dit qu'ils ont traversé en avril pendant que les eaux du Jourdain sont remplies. Oh, non, Toka qui sera si côté. Et elle est de mon cas, ça va être Kinshasa na Brazzaville, l'air en boula. Ok. Mais bazar baba liki baya mais pas comme ça la ndengeni kolona ba mosa fungula kimero so la question pour évaluer autant qu'on a ndengeni parce que vous dites c'est leur Dieu mais pour eux ils savent bana kisimo boboye et le qui yabiso pour le langage d'aujourd'hui ils possèdent une technologie militaire au-delà de la nôtre. Tout à l'heure on a ba toloto on a ba flèche. De combat. C'est ça que ça signifie. Ce n'est pas une bataille égal. Nous avons besoin de ce qui va être Massassi et comme Imaï. Ah, mais et ils avaient déjà perdu courage. Et puis pour les terroriser encore, quand ici Jourdain, on ne va pas attaquer Baba Yoyemba, on va tourner ville. Mais d'abord, qui c'est Makassi? Papa Nzima il va l'équipe.
Et là, on va attaquer, on va tourner, donc, décourager dans le sens que, après, je pense que vous mettre 5e dans le temps, c'est ça que le Seigneur fait. Une terreur. Alors que l'homme nous a pour faire la somme et l'équipe, c'est pas possible. Parce que tourner vite, parce que une pression psychologique. Beaucoup font un stress. Oh, ça les tourne la libosse. Mais c'est ça que c'est ce que vous faites quand vous priez. Mais le démon va dire, mais Lucifer, comme c'est qu'il a passé. D'ailleurs, je m'en embouteillage du monde, il a une compréhension, moi, je vais vous l'exacter. Mais non, il est heureux. Oh non. Et pourquoi est-ce qu'il est heureux? Parce que là, il a une moto à Nyongo, il est en train de faire un moment au foot. Alors, c'est ce qui pour. Alors, il moto à contrat. C'est comme dans le temps, je l'ai dit tellement qu'il y a un foot à moto à contrat. Maintenant, il y a un embouteillage, allez, calme le peuple. Ce qu'on a ça, il tremble. Le problème, c'est que vous ne réalisez pas que vos vies font peur à l'ennemi. C'est ça que vous devez garder dans votre cœur. Vos vies terrorisent les autres. Cette vie naturelle que tu as au Lamukinatoro, au Tokimani, au Tchelimani, Mobali Nomani, à Soukoli, à Bimi, à Kébégolouka, dans le sud-est, les autres femmes qui te regardent, même aux autres, Mobali Nomuna, Bokunda Kategousson, tu vas me faire Bimi, à quel rapport tu sous terre, de Yoga, qui ça m'a effectivement, tu peux me faire la moulin. Tout ça au mais quand vous l'avez dit, il y a qui s'y n'a pas été au ça dans ce mandat. Et là, qui s'y a marqué, c'est pas bien l'éternel désarmé. Ce qu'on dit, pas que vous ne pas la dire, pas de votre capacité bien, pas de capacité beaucoup dans votre corps bien. C'est quoi l'ingé? Il y a l'église. Tu côté à eux, ça va, il y a dame. Parce que les autres ne comprennent pas. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais comment est-ce que les mots parce que les bas sont dans le même. Est-ce que c'est pourquoi? Mais comment est-ce que non, c'est que ça, normalement, les petits mots, comment est-ce qu'ils ne comprendront pas? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de courage. Quand le problème est devant vous, le problème de Lucifer et de toutes les activités, tous les problèmes qui seront devant vous vont toujours paraître au-delà de vos capacités. Vous n'aurez pas un problème qui vient pour lequel on a ma casse. Il y a un problème qui vient, vous êtes un bon, un petit problème dans les plans. Non, c'est Lucifer, quand il vient se battre avec vous, il s'arrange à ce qu'il ait l'avantage. Donc il s'arrange qu'à proposer au compromis la parole comme on a un temps. C'est pour le temps apprécié on va attaquer. Là, j'ai un temps où nous avons maintenant un pied à mon après, on a une proposition, mais moi, les cancans, les alliés, moi, il a une minute, moi, on va marcher ça pour toi. Comme il va faire ses alliés, à son côté. Il ne va pas venir quand il sait que quand on manque, on a les amis. Non. Il va venir quand il sait c'est beau, moi, c'est un homme, ça ne va pas dire, le jeune homme ici, c'est classe. C'est quoi, tension, on peut être tension. S'il viendra, quand il trouvera que vous êtes dans une position de faiblesse, il ne va pas vous attaquer comme ça, non? Le problème, c'est que Lucifer utilise sa technique depuis des générations, la même technique. Lorsque l'Empire romain devait attaquer un peuple, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il n'attaquait pas. Ils venaient, ils encerclaient le peuple qu'ils voulaient attaquer. Ils encerclent et ils tiennent position.
Vous qui êtes au milieu, ils vont attendre que vous ayez la provision à vie. Il va attendre que vous vous fatiguiez. Sur la personne n'est pas bonne. Mais pendant que vous êtes fort, pendant que vous avez les armes, non, il y aura beaucoup trop de soldats romains qui vont mourir. Il faut qu'ils attendent que vous soyez incapables de tenir une épée. En ce moment-là, ils vont attaquer. C'est comme ça qu'ils ont détruit Jérusalem. Titus est venu, il a encerclé la ville de Jérusalem. Jésus avait prophétisé, malheur à celui qui sera dans la ville. Si quelqu'un dans les champs et qu'il voit les armées romaines encercler Jérusalem, alors que celui qui est dans les champs ne revienne pas. Et priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Lorsque les Romains devaient attaquer, ils devaient s'assurer que non, parce que si vous avez mangé, vous avez ma casse dans les autres, dans l'instinct de survie, vous avez le bêtis à vous faire. Bien qu'ils vont vous dépasser en nombre, mais il y aura trop de dommages. On n'attaque pas comme ça. Et on attaque comme l'histoire tu es fait, c'est le moment opportun. Le corps a quitté, le corps a sali le corps a mis il y a pas dit ce qu'on a cligné les mois chéri mon boye, il y a propre à quitter et bien on a des compliqués. Je vais devoir simplement tomber. Bon, comme c'est comme ça, on a baissé mon salaire à $20,000, c'est comme ça, après ça, on a vraiment nos salaires, on a après ça, ton proposition est comme ça, on y va, pour supporter choc, on a dit à Mokita. Pour choc, vous avez un bon Mokita. C'est pas grave, c'est. Donc, on a bambou, c'est baba, les boutiques à perchoir, il y a tout le monde qui n'a pas. Il a laissé bébé. Alors, ça va faire ça. Pour que je ne tout pas ça que mes gars qui m'a. Quand on qui m'a, vous pouvez supporter. Choc. Allez, la verset. On les qui peut des attaques. Et c'est de cette manière-là que Lucifer fait. Mais quand il voit encercler aux Obanga, parce qu'un jour il a encerclé Élisée. Géasi qui ne le connaissait pas à Bangui. Oh, en tout cas, on nous a encerclés. Voilà, ils nous ont attaqué. Parce qu'avant d'attaquer, il faut nous vérifier dans ce que nous avons cassé. Parce que ma casse, c'est la maman dommage. Parce qu'il ne veut pas trop risquer. Pour de toute façon, il peut essayer de gagner. Donc, autant mieux. Autant mieux y aller quand on est prêt. Et Lucifer et les problèmes de votre vie. Et au combat, bien qu'il y ait pas la bébé là. Il ne va pas, il va non, tant que c'est une bonne maison, on a la terre. Arrête, non, bon, mais ça, le ciel, il m'a appelé. On a dit, on fout à une mat. Il ne viendra pas comme ça, non. Il va comment on approche, non. Il ne viendra pas. Alors, c'est la main brèche, non, oui. Alors, si on a une balle de massif, allez, bon. C'est comme ça qu'il agit. Maintenant, maman, il veut que moi, c'est un peu de unité Zabuna. Non, merci. Non, c'est la temps où c'est rien, on l'a bien, on va dans un niveau de suyer. Alors, c'est qu'il a pas une. Parce que sinon, il sait qu'il y a un temps, allez là, il sait qu'il ne va pas gagner. Alors, la seule méthode que lui a, c'est qu'il va guetter. La parole dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Mais en réalité, c'est qu'il n'a plus de courage. Vous avez 10 ans, 20 ans dans les maisons, lorsqu'ils revinrent et rapportèrent cela à Josué, je peux me le représenter tourner cette épée en disant, gloire à Dieu, il est devant nous. Amen. Qu'est-ce qui les faisait trembler? Qu'est-ce qui les faisait tant trembler alors qu'ils étaient de loin plus grands? Eh bien,
avaient dit les autres, nous avons l'air de sauterelles à côté d'eux. Vous voyez déjà qu'il n'y avait pas d'équivalence. Il se reconnaissaient déjà comme étant des sauterelles face à des géants. Donc, mais ceux qui nous ont signé, ah, c'est là, à 6 000, mais voyez-vous, comment pouvaient-ils trembler? Ils étaient protégés derrière ces grandes murailles, avec des grandes lances, bien armées, des pierres et autres, des javelots et autres. Ils les surpassaient en nombre par milliers, des milliers et des milliers de fois. Donc, ce qui Josué a eu une armée à 1 million, Bango, Badagata 5 millions. Ils ne comprenaient pas comment est-ce que eux qui sont à 5 millions, Basobanga Josué qui vient avec une armée de 1 million. Il ne peut, la seule explication, c'est qu'ils ont écouté les terreurs, les bienfaits que l'Éternel a fait pour eux dans le passé. Et c'est ça qui fait peur au diable. Il sait que moi, non, nous avons dérangé Siko. Ce que nous avons dit, les bienfaits, on a ça hier. À changer ma canisse. Et il va devenir victorieux. Et il fait son possible pour que vous n'arriviez pas à cela. Poursuivons parce qu'il y a tellement de bonnes choses. Aïe, 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 aïe. Tellement de bonnes choses. Prenons, n'ayez pas peur. Et puis, presque au moment où tout espoir était parti, d'avoir un autre réveil, quand il pensait que lorsque tout espoir était parti, il raconte encore l'histoire ici de lorsque Jésus était en Palestine et les apôtres avaient assisté à une réunion de prière où Jésus était puissant. Alors il s'est fait que Jésus n'était pas avec eux. Eux avaient pris le bateau, ils étaient déjà sur la mer de la Galilée et Jésus allait les rejoindre. Quand Lucifer a vu que les disciples n'étaient pas avec Jésus, il a dit non, Baré Bamo, chef Nabamo, Arzak. Lucifer a fait lever la tempête au milieu de la mer de Galilée pour noyer les disciples. Alors que les disciples, eux, étaient en train de passer une réunion de témoignage dans la barque. Oh, il avait fait ceci, il avait fait cela. Oh, en tout cas, c'est vraiment le Messie. Maintenant, c'est l'histoire que le frère Branham est en train de raconter. C'est que pendant qu'ils sont en train de donner leur témoignage, Lucifer s'est dit, ah, je les ai eus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener des symptômes. La tempête, l'eau qui va entrer dans la barque pour essayer de les noyer. Mais le drame de cette histoire, c'est que Jésus qui allait les suivre était en train aussi de venir. Pendant qu'il y a la tempête, que vous voyez la tempête, Jésus était derrière la tempête. La tempête n'était pas de Jésus. Jésus n'était pas celui qui avait provoqué les problèmes. Les difficultés que vous traversez, les tracasseries que vous avez, c'est la tempête que Lucifer a élevée pour vous faire perdre le témoignage chrétien que vous avez. C'est pour vous faire perdre la position que vous avez en Christ. Mais derrière cette tempête-là, il y a Jésus qui marche pour vous rencontrer. Derrière ce problème qui vous chagrine, il y a Dieu qui est derrière en train de venir vers vous. Et Lucifer dit, ah, pour visiter Bango, alors Nabo Mabango avant que Koloakoma. La bénédiction est en train de venir. Si je peux faire en sorte qu'ils doutent de la parole, alors cette bénédiction-là va s'éloigner d'eux. Ils sont là en train de se plaindre. Ah, la bénédiction est en train de venir. Ils sont quoi? En train de faire quoi? Ils sont en train de parler de l'avenir, d'avoir foi, de se souvenir de l'Éternel. Non, non, je vais amener un problème.
Parce que je vois que l'Éternel est en train de venir vers eux. Mais lorsque vous êtes distrait, l'objet de votre délivrance, vous allez appeler cela un fantôme. C'est ce qui est arrivé aux disciples sur la barque. Le pasteur qui vous prêche prend courage, yo le mieux vani nandaku. En tout cas, makambo koloka. Non, c'est la chose que l'Éternel a mis pour te bénir. La tempête des difficultés par laquelle tu traverses, sache que c'est Dieu qui est en train de venir te visiter. Mais les apôtres avaient peur. L'unique chose qui pouvait les secourir, ils en ont eu peur. Ils pensaient voir un fantôme. Et c'est la même chose aujourd'hui. Tu crois parce qu'on dit, en aucun cas tu dois prendre une païenne de Inio, de Boy, que ça va bien, oh, enjoy vie. Non! C'est Lucifer qui essaye de t'épouvanter. Tu penses que parce que va te poser qu'il y a une maison pour la loge, pour quelconque avantage, pour une grande compagnie, pour ceux qui payent, tu penses que le roi de Dieu pour que les gens c'est Lucifer qui a mis une tempête devant toi parce qu'il sait que l'Éternel veut t'emmener sa propre bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais Lucifer veut te donner quelque chose aux yeux Voyez-vous? Alors c'est la même chose que ce qu'il a fait. Oh, nous avons déjà. Nous allons finir par cette dernière écriture et nous allons. Voilà, c'est déjà le temps de la prière. Parce que nous devons prendre le temps de la prière. Oh là 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 là. Mettons-nous debout. Et pendant que nous allons lire cette citation, si nous pouvons nous lever, nous allons lire cette citation et nous allons chanter un cantique et nous allons entrer directement en prière. Voilà le tabernacle pendant que le frère Branham était en train de prêcher, l'âge de l'église d'Éphèse. Deux frères se lèvent et se mettent à prophétiser au sujet de l'écriture qui était dit, ne t'ai-je pas dit fortifie-toi et prends courage. Deux frères prophétisent l'un après l'autre. Voici la deuxième prophétie. C'est Dieu qui parle au travers de la prophétie directement au Branham Tabernacle, directement à son peuple. Mon peuple, donc pour dire Lighthouse encore ce soir, combien je viens pour être avec la voix de mon esprit. D'abord, voici ce que tu as dans ton cœur. Oui, je suis le Dieu Tout-Puissant et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. La première chose que Dieu vous montre, c'est qu'en dehors de lui, il n'y a personne. Comme je viens ce soir, je me tiendrai sur la voie pour réprimander mon peuple. Et si nous avons prêché et que nous avons dévoilé une mauvaise attitude, c'était le Seigneur qui était sur sa voie pour te réprimander. Mais ce n'est pas pour te tuer. Bien des fois, vous m'avez abandonné et vous n'avez pas cru en moi parce que vous avez regardé à l'obstacle. Le Dieu qui parle par la prophétie directement vous dit que vous l'avez abandonné, que vous n'avez pas cru en lui parce que vous avez regardé aux difficultés de votre vie. Mais ce soir, il vient vers vous quand même. Vous avez regardé à la condition qui prévaut en ce moment. Tu as regardé aux difficultés que tu traversais et tu t'es fatigué du message et tu as voulu renoncer. Regardez. Pourtant, j'ai toujours été avec vous. Peu importe ce que vous traversez, il vous dit ce soir qu'il a toujours été avec vous.
et je serai avec vous jusqu'à la fin. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Moi, le Dieu de toute la création. Mais comment t'avons-nous abandonné? J'avais dit que la prière de la foi sauverait les malades. Mais toi, tu n'as pas cru. Tu n'as pas voulu prier et tu as dit, j'irai chez un praticien ou un féticheur pour qu'il me donne la guérison. Vous n'avez pas cru en lui et pourtant il était le Dieu de toute la création. Et il l'est toujours. Il dit, pourquoi vous m'avez renié, Lighthouse? Comment t'avons-nous renié? C'est parce que je vous ai donné ma parole, que j'étais le bon berger des brebis et que je ne vous délaisserai point. Mais parce que pendant quelques instants, la famine est entrée dans votre maison, vous m'avez maudit. Mais il vous réprimande, pas pour vous punir, pour vous faire voir qu'il ne vous abandonnera pas, malgré tout ce que vous lui avez fait. Regardez, pourquoi m'avez-vous régné? Et maintenant vous marchez ma connaissance, la voix de mon esprit. Je vous dis, mon peuple, renouvelez votre, répandez-vous, sinon je vais ôter votre chandelier. En d'autres termes, je vous tuerai. Faites vite de vous repentir, d'entrer en prière avec l'attitude correcte. Sinon, je vous sauterai devant ma face. Repentez-vous, restez fidèles à moi et croyez en moi, car il y a des temps difficiles qui viennent. Il sait que des temps difficiles viennent, pourquoi tu ne les enlèves pas? Non, il ne les enlèvera pas parce qu'il doit manifester sa toute puissance. Il y a tant de peine sur votre chemin, il le sait, Lighthouse, mais je suis l'Éternel qui marche avec mon serviteur. Il est avec vos maris et vos femmes. Il est avec votre pasteur. Il est avec tous les autres Éphésiens 4 de la capitale. Il est là. Il dit, je marcherai avec vous et je vous guérirai. Prêt à tenir sa promesse. Ne vous lassez pas à cause de vos infirmités. Tu as dit, je n'ai pas d'argent, je suis malade, ça ne marche pas. Ce sont vos infirmités. Mais il vous dit ce soir, ne vous lassez pas de moi à cause de ça. Car je suis le Dieu Tout-Puissant qui vous guérit. Amen. Alors que devons-nous faire? Fortifiez-vous et regardez à moi. Mais comment allons-nous regarder à toi? En gardant les yeux sur la parole, sur l'écriture que tu pourras lire quand tu méditeras dans ta chambre. Garde tes yeux sur ça. Prenez courage ce soir, Lighthouse. Écoutez les paroles de mon prophète, car c'est moi qui lui donne la voix avec laquelle il parle. Écoutez la voix de votre pasteur ce soir, parce que c'est lui qui me donne cette voix avec laquelle je parle. Pourquoi? Je suis avec lui. Oui, je vais vous montrer ma délivrance. Peu importe ce pourquoi vous avez prié, le commerce, la maison, les enfants, tout cela, il est prêt à vous montrer sa délivrance. Alors, soyez fortifiés, mon peuple, et répondez-vous et croyez en moi. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter